Voilà, parfait, on enregistre. Donc, bienvenue à tous, du coup, sur cette conférence Comment partager son bon plan voyage sur les réseaux sociaux pour acquérir de nouveaux clients et de nouveaux partenaires. Donc, on est sur une conférence gratuite aujourd'hui à 10 heures. Et donc, du coup, c'est présenté par moi-même. Donc, je vais me présenter très rapidement. Je suis Cynthia, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 garçons et donc je travaille dans le business en ligne depuis maintenant 5 ans et je suis coach business et surtout experte en stratégie sur les réseaux sociaux. Comment dire, dans mon expérience entrepreneuriale, j'ai eu l'occasion de travailler dans une société de voyage pendant quelques mois. Donc, je vais vous partager un petit peu des petits tips également. Donc, c'est parti, on va attaquer. Je regarde juste dans le chat. Hello tout le monde, super. Allez, let's party, let's go. On va voir comment partager son bon plan voyage sur les réseaux sociaux. Alors déjà, on va apprendre un petit peu à se connaître. Mettez-moi dans le chat depuis combien de temps vous êtes dans le domaine du voyage, pardon. D'où venez-vous et quel a été votre meilleur voyage et utilisez-vous déjà les réseaux sociaux pour développer votre activité? Donc, je vous laisse répondre dans le chat. C'est pour faire un petit peu connaissance avec vous et voir un petit peu aussi vos meilleurs voyages. Donc, je vais enchaîner et puis comme ça, je regarderai vos réponses juste après. Donc, les gros avantages du domaine du voyage, bah déjà, c'est simplement le voyage. Qui n'aime pas voyager, qui n'aime pas regarder des vidéos, des photos de voyage, bah quasiment tout le monde adore ça. Tout le monde voilà, aimerait en tout cas plus voyager. Donc, c'est déjà un domaine qui a un côté un petit peu fun, qui a un côté loisir, qui a un côté aussi plaisir, où les gens prennent vraiment du plaisir à pouvoir regarder du contenu sur les voyages. Donc déjà, rien que ça, c'est un très, très gros avantage d'être dans le domaine du voyage. Les gros avantages aussi, c'est que vous avez des comparatifs juste extraordinaires. Quelle que soit votre société, vos comparatifs sont quand même bien meilleurs que sur la plupart des plateformes. Donc, c'est vraiment un gros avantage de pouvoir justement aider les personnes à voyager moins cher grâce à votre société. Je le disais aussi, mais c'est vraiment le voyage, c'est le plaisir, c'est la découverte, c'est vraiment un univers qui est la liberté, le plaisir, le loisir. Donc, c'est une très, très belle opportunité. Voilà, comme je le disais tout à l'heure également, qui ne rêve pas de voyager moins cher, sérieusement. Je pense que personne pourra dire non, personne aimerait moins voyager, etc. Donc, vous êtes vraiment dans un domaine qui est en pleine expansion et qui est vraiment très agréable, en tout cas, à travailler. Je regarde juste un petit peu le chat. Alors, 20 mois du 78, Martinique, Maroc, Malte. Waouh, génial. Tenerife en 2021, en Suisse, 18 pays pour Mélanie, incroyable. 11 fois 2 ans sur Instagram, TikTok, Facebook, pas longtemps. Ok, parfait. Donc, c'est aussi vos gros avantages, c'est que le lifestyle chez vous est incroyable. Le lifestyle, quand on voyage, il est beau, il est magnifique, on fait découvrir plein de choses. Donc, la première étape déjà pour avoir plus de clients et plus de partenaires, c'est déjà d'être convaincu de votre plateforme. Donc, vraiment, utilisez votre plateforme et partagez-le au maximum parce que c'est ce qui va vous aider à vraiment attirer des personnes qui seront intéressées pour devenir clients et voyager moins cher comme vous ou avoir des partenaires qui veulent voyager moins cher et générer de l'argent en partageant ce super bon plan. Donc, c'est vraiment la première étape, c'est montrer vraiment que vous êtes des vrais voyageurs, des vrais utilisateurs. Depuis 18 mois, du 95 et Martinique et croisière. Waouh, magnifique. C'est mon rêve de faire une croisière parce que c'est juste incroyable. Aujourd'hui, on va parler vraiment de Facebook. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est le réseau social numéro 1 au monde. Il y a plus de 3 milliards d'utilisateurs. 75% des prospects sont sur Facebook. Facebook est aussi le réseau social le plus simple à utiliser. C'est-à-dire que même une personne qui démarre sur les réseaux sociaux et qui veut partager le bon plan voyage, on va lui proposer de faire Facebook. C'est simple, c'est facile. Voilà, c'est vraiment pas très différent de Instagram, TikTok, LinkedIn, par exemple, où il y a quand même beaucoup plus de compétences à avoir, beaucoup plus de choses à savoir. Facebook, c'est très simple. On partage, on montre et ça fonctionne. C'est aussi le seul réseau social avec un marketplace. Pourquoi je le dis? Parce que c'est très important. Les personnes sur Facebook ont l'habitude d'acheter. Comme il y a un marketplace, les personnes
ont l'habitude d'aller chercher, d'aller fouiner et d'aller surtout payer. Et c'est le seul réseau social qui permet ça à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'être des utilisateurs qui cherchent des bons plans, qui cherchent à dépenser aussi de l'argent sur un réseau social. Et vous avez la possibilité aussi de faire un groupe spécial voyage, de réunir vraiment des voyageurs, ce qui n'est pas possible dans d'autres réseaux sociaux. Réseaux sociaux, pardon. Lucie qui nous dit, c'est génial, une croisière. Parfait. Je suis en train de perdre ma voix, je vais juste boire un petit coup. C'est reparti. Donc, on va voir l'optimisation de vos réseaux sociaux. On va voir surtout sur Facebook, mais ça s'adapte forcément à tous les réseaux sociaux. C'est déjà votre photo de profil. C'est important. C'est la première chose que les personnes voient. C'est votre photo de profil. Donc, vraiment, ayez une photo de profil, bah, voilà, de vous. Si vous pouvez en plus être en voyage à ce moment-là, tout de suite, on rentre dans le game que c'est une vraie personne qui fait du voyage, etc. Donc, vraiment, travailler sur votre photo de profil, c'est très, très important parce que c'est ce qui va apporter la confiance et c'est la première chose qu'on voit, que vous parlez ou quand on voit vos profils sur le fil d'actualité, c'est la première chose qu'on voit. Donc vraiment, faites un gros effort sur votre photo de profil, qu'elle doit être propre, jolie, professionnelle et si on peut voir tout de suite le côté voyage, bah, c'est encore mieux. Pareil, la photo de couverture, c'est une des premières choses qu'on voit et sur les ordinateurs, on le voit en gros. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi à travailler où pareil, on va rester sur une photo de profil qui est professionnelle, qui va être aussi portée sur le voyage, la découverte, la nature. Pourquoi pas aussi mettre un call to action directement, un petit cliquer ici sur votre photo de profil qui vous permet du coup de mettre une description de vous, de votre parcours. On a une personne qui a voyagé 11 fois. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose bah, voilà, à mettre en avant. Donc, c'est peut être là mis directement dans la photo de couverture et dans la petite description qui va avec. Donc, si vous rajoutez un call to action, cliquez ici. L'avantage, c'est que tout de suite, les personnes, la première chose qu'elles vont voir, c'est votre description. La bio est aussi très importante. Pareil, c'est toujours les premières choses qu'on voit. Un petit peu l'inconvénient de la bio, c'est qu'il faut vraiment être très court. Encore plus sur Facebook, les caractères sont très, très limités. Donc, vraiment, essayez de mettre en avant eh ben, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous apportez aux gens. Mettez aussi l'univers du voyage, de la découverte, le pourquoi, en fait, vous faites ces choses-là, qu'est-ce qu'on va retrouver sur votre compte, en fait. Et votre publication épinglée aussi, c'est un petit peu pareil que la photo de couverture, mais c'est la première chose qu'on va voir. Donc, ça peut être vraiment une photo de vous en voyage qui explique bah, qui vous êtes, pourquoi vous faites ce métier-là, quel voyage vous avez fait, etc. Faire un petit peu du storytelling, on en reparlera après, mais en tout cas, votre publication épinglée, c'est très, très important. Vous pouvez l'épingler sur plusieurs réseaux sociaux. Donc, vraiment, essayer de travailler là-dessus sur ces quatre choses qui sont très importantes et c'est surtout la première chose que vos prospects vont voir. Donc, vraiment, travailler sur ces choses-là en priorité. Après, j'aime bien un lien Linkedin, ça peut être votre lien de plateforme directement, ça peut être un petit site que vous avez créé qui peut expliquer un petit peu ce que vous faites, un mini blog un petit peu avec quelques photos de quand vous avez voyagé, par exemple, un côté plutôt client, un côté plutôt partenaire. Voilà, mettre un site internet en tout cas qui permet aux gens de découvrir en quelques clics ce que vous faites. On va voir aussi votre cible et vos voyages préférés. Donc la cible, c'est très important parce que si vous parlez à tout le monde, c'est comme si vous parlez à n'importe qui, ça ne fonctionne pas. Donc je sais très bien, et je l'ai dit au tout début, le voyage, c'est fait pour tout le monde rêve de voyager plus, tout le monde rêve de voyager moins cher, c'est OK. Mais vous, avec qui vous avez envie de travailler, qui vous avez envie d'avoir comme client? Ça peut être des personnes qui vous ressemblent. Des personnes peut-être qui voyageaient déjà beaucoup et qui avaient besoin d'un bon plan. Peut-être que vous étiez une personne qui voyageait jamais et qui, grâce à votre plateforme, vous voyagez beaucoup. D'accord? Donc, vraiment, votre cible, c'est aller travailler. Est-ce que c'est plutôt des femmes? Est-ce que c'est plutôt des familles? Est-ce que c'est plutôt des voyageurs déjà expérimentés? Ou est-ce que c'est des personnes qui veulent plus voyager? Donc, c'est vraiment quelque chose à travailler déjà par rapport à votre prospection, aller chercher des bonnes personnes. Et après, sur la stratégie de contenu, c'est s'adresser vraiment à votre cible. On ne va pas s'adresser de la même manière
Ah, je suis désolée, je perds ma voix. On va pas s'adresser de la même manière à une famille qui a des mamans solo, par exemple, ou qui a des voyageurs qui sont en camping-car, par exemple. On va pas s'adresser de la même manière. Donc, c'est très important d'avoir défini votre cible et de mettre en avant vos voyages préférés. C'est vraiment très important. Vous êtes dans un business de voyage et malheureusement, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui parlent jamais de voyage. C'est un truc de fou, mais j'en vois énormément. Vous êtes dans un domaine qui est quand même extraordinaire et vous en parlez pas. Vous montrez pas ce que vous faites. Alors peut-être que vous n'avez pas la chance de partir en voyage très souvent, mais vous pouvez vous servir des anciens voyages pour publier régulièrement sur vos voyages préférés en donnant des tips, des astuces, des bons plans, une découverte que vous avez fait, une anecdote. C'est très important, les anecdotes, c'est un petit peu le storytelling, c'est partager votre voyage différemment, sans être en mode bah, salut, je vends une plateforme de voyage, viens chez moi, c'est moins cher. Non, c'est partager un petit peu bah, votre histoire avec ces voyages. Parce que je suis sûre que quand vous voyagez, vous avez plein d'anecdotes à raconter, ne serait-ce que la préparation du voyage, comment vous en êtes sorti, ce que vous avez découvert, les rencontres que vous avez pu faire, les premières fois. Peut-être que c'est la première fois que vous montiez sur un chameau, par exemple. Ben voilà, racontez un petit peu vraiment vos voyages pour donner en fait envie aux gens d'être comme vous, de voyager plus. Il y a tout ce qui va être aussi témoignages, les témoignages clients qui sont partis en voyage grâce à votre plateforme, les personnes qui génèrent de l'argent grâce à votre plateforme, les personnes qui voyagent plus et qui gagnent de l'argent. Tout ce qui va être témoignages clients et de vos partenaires vont être très importants dans votre stratégie de contenu. Les comparatifs, j'en parlais déjà au tout début, mais vous avez la chance d'avoir de très bons comparatifs. Partagez-le. C'est très, très important. Demandez aussi à votre communauté qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme comparatif, quel voyage ils aimeraient faire, etc. Pour être vraiment dans une stratégie où vous vous intéressez à votre communauté. Vous êtes là pour les aider, eux, à voyager moins cher et à gagner plus d'argent. Donc, faites une stratégie de contenu qui les intéresse, eux, parce que c'est eux vos futurs clients, c'est eux vos futurs partenaires. Le storytelling, c'est très simple, c'est un mot un petit peu savant. C'est tout simplement le fait de raconter des histoires. Raconter vos histoires de voyage, raconter vos coulisses de l'activité, raconter vos clients, raconter même les témoignages que vous avez eus, etc. Raconter des choses. C'est pour ça que les gens, ils aiment venir sur les réseaux sociaux. C'est pour regarder des histoires. C'est pour voir un petit peu. Et en plus, dans le storytelling, ce qui est magique, c'est que vous allez pouvoir jouer sur les émotions. Par exemple, je donne une idée de storytelling. Si par exemple vous êtes une famille et que vous partiez que ne serait-ce qu'une fois tous les 2 ans parce que votre budget ne le permettait pas, que vous n'avez pas forcément de solution et que maintenant, grâce à votre plateforme, bah, vous avez pu emmener vos enfants là, là, là et que c'est magique rien que pour vous de pouvoir emmener vos enfants bah, voilà, découvrir des choses qu'ils n'ont jamais découvert. Ça, c'est quelque chose qui touche. Il y a de l'émotionnel dedans. Et toutes les personnes qui sont comme vous à la base, qui se disent, ah, mais moi, j'aimerais bien plus voyager, mais je peux pas, ils vont se reconnaître en vous et ils vont venir vous demander comment vous faites. Et ils vont continuer à vous suivre. Donc, vraiment, travailler sur le storytelling, c'est très, très important. Raconter des histoires parce que ça fonctionne vraiment. J'ai mis aussi les coulisses de votre activité parce que ça va être plutôt sur le recrutement, c'est-à-dire de montrer un petit peu qu'est-ce que vous faites. Parce que si vous voulez des gens qui s'intéressent à votre métier, il faut un petit peu leur donner envie de faire un petit peu comme vous. Donc, montrer un petit peu les coulisses de votre activité, c'est très, très important, que ça soit les Zooms, que ça soit les clients, que ça soit la recherche aussi de comparatifs, de témoignages, etc. Vraiment montrer un petit peu le côté lifestyle aussi de votre activité parce que bah, voilà, c'est une très belle activité, donc il faut le montrer et travailler aussi sur des postes un petit peu plus rentre dedans où là, je suis vraiment en mode recrutement, c'est-à-dire que je recrute 3 personnes qui veulent voyager moins cher et générer de l'argent. D'accord? Mais le fait que vous partagiez vos coulisses de votre activité, bah forcément, quand vous êtes en mode recrutement, les personnes savent de quoi ils parlent, de quoi vous parlez, pardon. Et bien sûr, ne pas oublier les call to action. Qu'est-ce que c'est un call to action? C'est un appel à l'action. C'est très, très important parce que les personnes sur les réseaux sociaux continuent de scroller tout le temps. Elles ont plein de choses à voir. Et si vous ne leur proposez pas de mettre en place des actions, elles ne le font pas.
Les actions, ça peut être poser une question et leur demander de répondre, ça peut être de liker, ça peut être de partager une photo de leur voyage, ça peut être de vous contacter pour un comparatif, ça peut être de vous contacter pour gagner plus de revenus, etc. Mais pensez au call to action à toutes vos publications parce que c'est ce qui vous permettra en fait d'avoir des personnes qui vous demandent des informations. Ça vous permet aussi de favoriser aussi l'engagement sur votre compte et d'augmenter votre visibilité. Vous pouvez aussi remplir vos événements grâce aux réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous, en tout cas, mais je sais qu'il y a plein de personnes dans les voyages qui montrent des portes ouvertes un petit peu pour montrer un petit peu la plateforme, les comparatifs, des présentations, des réunions, des ateliers, même des voyages d'affaires, des personnes qui organisent des voyages avec plusieurs personnes. Bah, vous pouvez aussi vous servir des réseaux sociaux pour le faire. Donc ça, c'est juste incroyable parce que ça vous permet de remplir aussi vos événements. Bien sûr aussi, ce qui est important, ça va être tout ce qui est suivi de vos prospects et de vos clients. Vous avez normalement régulièrement des nouvelles offres, les offres flash, et cetera. Donc partagez-le à vos nouveaux clients. S'il y a aussi un nouvel hôtel, une nouvelle chose sur votre plateforme, un nouveau service, partagez-le avec vos prospects, avec vos clients, c'est très important. Partagez aussi les voyages de vos clients. Prenez des nouvelles si vous savez qu'ils ont voyagé. Demandez-leur si ça s'est bien passé, demandez-leur une petite photo, demandez-leur un petit retour que vous pourrez vous servir après sur vos réseaux sociaux. Partagez avec vos prospects, vos clients, vos voyages directement en message privé. Vous êtes, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple de la Martinique. Vous êtes en Martinique, vous pouvez prendre une photo où vous êtes en Martinique et vous envoyer votre photo avec un petit message à tous vos clients, à tous vos prospects. Bah écoute, c'était juste pour te faire un petit coucou de la Martinique, je t'envoie le soleil, profite bien, etc. Comme ça, bah, vous les relancez vraiment avec des relances douces, mais toujours dans votre thématique. Et si vous avez parlé à votre prospect, par exemple, du bon plan voyage et qui vous voit régulièrement, vous prendre en photo sur différents voyages, bah, ça va tout de suite attirer la curiosité, ça va lui donner lui aussi envie de faire comme vous et d'aller en Martinique. Partagez aussi bah, les nouveaux bons plans que vous avez dans votre plateforme. Euh, ne pensez pas en fait que quand vous publiez sur les réseaux sociaux, tout le monde le voit. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas cool, c'est l'algorithme. Et l'algorithme, eh ben, en fait, c'est à certaines personnes, et on dit à peu près 10% de personnes, de tous vos amis Facebook, et ça marche pour tous les réseaux sociaux, hein, seulement 10% voient ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous partagez des bons plans, il y a 90% de personnes qui ne les voient pas. Donc, c'est très important d'aller les partager aussi en message privé à vos prospects et à vos clients. Et bien sûr, quand vous avez des clients satisfaits qui utilisent régulièrement la plateforme, proposez-leur tout simplement de rejoindre l'aventure. C'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs dans le marketing de réseau ne pensent pas. Et pourtant, les meilleurs développeurs, c'est vos clients. C'est les personnes qui sont déjà convaincues du produit. C'est des personnes qui ont déjà utilisé la plateforme. C'est des personnes qui ont déjà des vrais témoignages. C'est vos meilleurs développeurs. Sauf que si vous ne leur en parlez pas, si vous pensez que juste parce que vous mettez des postes recrutement, que vos clients vont savoir que vous recrutez. Non, il faut proposer directement à vos clients. Alors attention, pas tout le temps, mais tout simplement, par exemple, au début du mois, vous pouvez mettre une stratégie où tous vos clients vous disent, bah, écoute, j'espère que tu vas bien, je viens prendre de tes nouvelles. Écoute, là, je suis en pleine période de recrutement. Je cherche des personnes qui aimeraient voyager plus en gagnant de l'argent. Toi, je sais que tu es déjà satisfait de la plateforme, que tu voyages beaucoup avec. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ou est-ce que tu as des personnes dans ton entourage qui seraient intéressées? Point. Il dit oui. Yes, vous avez un nouveau partenaire qui va être impliqué. Il dit non, c'est pas grave, vous l'aurez proposé. Et peut-être que plus tard, bah, il vous dira, ah, au fait, tu m'avais dit que tu cherchais quelqu'un pour gagner plus d'argent. Est-ce que c'est toujours le cas? Vous avez posé votre petite crème. Donc, c'est très important, tout ce qui va être suivi client et prospect. Je regarde juste, est-ce que vous avez des commentaires déjà par rapport à tout ce que je vous ai dit? Parce que c'est vrai que j'enchaîne pas mal. Je regarde, il y a du monde qui est arrivé, c'est cool. Donc, j'attends juste 2 petites secondes, savoir si vous avez des questions. Et puis sinon, j'enchaîne sur la suite. C'est OK, parfait. Allez, ben, on continue.
On va voir là les actions qui vont booster tes réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui va booster tes réseaux sociaux? Bah, c'est déjà souhaiter les anniversaires. Pourquoi souhaiter les anniversaires? Parce que c'est déjà quelque chose que tout le monde aime bien. Tout le monde adore qu'on leur souhaite leurs anniversaires. C'est aussi une stratégie où vous pouvez offrir, par exemple, si vous avez des guest pass, des choses comme ça dans vos sociétés, des choses gratuites, voilà, pour faire profiter gratuitement d'un voyage moins cher, d'une nuit moins chère, de peut-être sur une activité aussi. Bah, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser simplement dans les anniversaires en disant «Eh, je te souhaite un joyeux anniversaire, bah, pour cette occasion, je t'offre voilà, un guest pass, quelque chose comme ça, euh, pour son anniversaire». Donc, vous pouvez utiliser cette stratégie-là. Et c'est surtout que souhaiter les anniversaires, ça vous permet d'augmenter votre visibilité. Toutes les personnes qui vont vous dire merci, et il y en aura beaucoup, je vous assure, toutes les personnes qui vont vous dire merci vont automatiquement atteindre sur votre automatiquement, pardon, ils vont vous voir, pardon, sur votre fil d'actualité. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une question d'algorithme. Le fait que vous parlez aux personnes et qu'elles vous répondent, Facebook se dit que vous vous connaissez et que vous avez un intérêt. Donc forcément, il va leur faire voir vos publications. OK? Et puis, c'est aussi un super moyen de relance. Les personnes qui, vous leur avez parlé des voyages et tout, mais ils ne vous répondent pas forcément, et ben le fait de leur souhaiter leurs anniversaires, boum, vous les relancez gentiment et ils revoient les messages d'avant. Ce qui est important aussi, c'est ajouter des amis de profil ciblés. D'accord? Des profils, des personnes qui soit cherchent à voyager moins cher, soit cherchent des bons plans, soit cherchent à générer des revenus et qui atterrissent sur votre Facebook. Augmenter votre communauté en permanence. C'est vraiment ça la clé de la réussite, c'est toujours être en train d'augmenter des nouvelles personnes, d'avoir des nouvelles personnes qui suivent ce que vous faites. OK? Parce que vous allez rentrer dans un flux vraiment de personnes qui vous suivent depuis pas longtemps, depuis beaucoup de temps, depuis un peu plus longtemps. Et tous les mois, vous allez réussir à avoir un roulement de nouveaux clients et de nouveaux partenaires parce que tous les jours, vous augmentez votre communauté. Utilisez les stories. C'est très important, mais les stories, c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent et c'est vraiment dommage. On vend très facilement en story et en plus, vous avez des stories qui sont juste incroyables à faire. C'est les voyages. Moi, personnellement, j'adore regarder les stories des personnes qui sont dans le domaine du voyage parce que je voyage avec elles. Donc, utilisez vraiment les stories, c'est très important et ça va vous apporter beaucoup plus de clients et beaucoup plus d'interactions parce qu'il y a aussi ce côté un petit peu familier des stories où les personnes vont plus facilement interagir que sur les posts. Et il y a aussi un gros avantage au niveau de la visibilité. Petit tips en plus, si vous voulez augmenter vraiment votre visibilité sur les stories, ne l'utilisez pas trop souvent parce que forcément, si on l'utilise trop souvent, il n'y a plus d'intérêt. Mais vous pouvez attendre de temps en temps que toutes vos stories se finissent. Et là, boum, publiez une vidéo, pas une photo, une vidéo avec un stickers. Et là, vous allez voir votre nombre de stories vraiment augmenter. Ne me croyez pas sur parole, testez-le, vous allez voir, c'est juste incroyable. Ce qui est important aussi, c'est vraiment souhaiter la bienvenue à votre nouvelle communauté. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, bah, souhaitez-les la bienvenue. Allez discuter avec eux. Parce que si vous les laissez juste comme ça, ils ne vous connaissent pas. Et vous êtes dépendant de l'algorithme. L'algorithme, peut-être qu'il ne verra jamais ce que vous faites. Et c'est vraiment dommage. Alors que si vous rentrez en contact avec cette personne, bah, tout de suite, vous allez lui expliquer ce que vous faites, qui vous êtes, qu'est-ce que vous partagez. Et comme l'algorithme est très bien fait, ils vont voir aussi ce que vous partagez. Ce qui va être important aussi, c'est d'avoir une routine d'engagement. La routine d'engagement, c'est simplement liker, commenter, répondre aux stories sur des profils de prospects, sur des profils de clients, etc. Alors, c'est très bien aussi de faire la routine d'engagement et je sais que vous le faites très bien sur les entreprises de voyage. Se commenter entre partenaires, c'est génial, c'est super, c'est de l'entraide. Mais vos partenaires et vos clients ne vont pas devenir des partenaires et des clients, ils le sont déjà. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment, ça ne peut pas compter en tout cas sur les actions qui boostent les réseaux sociaux. Ça compte au niveau de la visibilité, mais ça ne compte pas pour avoir de nouveaux clients et de nouveaux partenaires. Donc, c'est très important d'avoir aussi une routine d'engagement sur des prospects, sur votre communauté. Je regarde juste le chat. C'est quoi un sticker sur la story? Bah, c'est très simple. Quand tu fais ta story, tu as un endroit où c'est écrit stickers comme ça. Et tu peux choisir donc du coup de mettre un petit bonhomme avec par exemple des petits cœurs. Tu peux choisir la barre. Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous aimez ce que j'ai partagé? Tu peux mettre un petit pouce et les gens peuvent jauger. Est-ce que vous allez bien?
Tu peux mettre un petit sondage, une petite question. Les stickers, en fait, ça, c'est pour augmenter l'engagement tout simplement. Et plus il y a des personnes qui vont cliquer sur votre sticker, et ben plus vous allez augmenter votre visibilité. Et bien sûr, ça marche pour tous les réseaux sociaux, mais là, on est vraiment sur Facebook. Soyez actifs. Soyez des personnes qui sont vraiment actives, partagez du contenu, soyez réguliers, faites votre routine d'engagement, utilisez les stories, ajoutez des amis. Vraiment, soyez actifs sur les réseaux sociaux parce que sinon, les gens vont pas vous voir. Avec plaisir, Lucie. Je vais vous parler aussi de la règle des nombres et c'est la règle de 3 qui marche pour tous les business. Pour avoir 3 nouveaux clients ou 3 nouveaux partenaires, il vous faut faire 9 présentations. Pour avoir ces 9 présentations, il vous faut 27 prises de rendez-vous. Pour avoir 27 prises de rendez-vous, il vous faut 81 invitations envoyées. Pour envoyer 81 invitations, il vous faut 243 de conversations engagées. Et pour avoir 243 conversations engagées, il vous faut 720 messages de connexion. C'est la règle des 3. Alors, des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Mais en tout cas, c'est une règle euh, tout simplement du business en règle générale. Donc, c'est pour juste vous montrer que en fait, il faut faire du volume. Il faut avoir du monde sur vos réseaux sociaux. Il faut parler à plein de personnes. C'est vraiment très important. C'est ce qui vous permettra toujours d'avoir de nouveaux clients et de nouveaux partenaires. Je vais vous présenter maintenant notre assistant virtuel qui va vous aider justement à avoir plus de clients et plus de partenaires avec les actions qu'on a vues pour booster vos réseaux sociaux. Alors bien sûr, il ne fait pas tout, mais il en fait déjà pas mal. C'est vraiment un assistant qui va vous permettre de vous décharger de certaines actions que vous êtes dans l'obligation, entre guillemets, de faire pour avoir des résultats, qui vous prend du temps, que vous n'aimez pas trop, ou que tout simplement vous avez du mal à faire, etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment vous allez pouvoir vous servir de cet assistant virtuel pour avoir plus de clients et plus de partenaires. Je vois qu'elle est là. À la fin, je vais vous faire partager un témoignage d'une personne qui utilise notre assistant virtuel sur votre domaine, sur le domaine du voyage, et qui a des retours juste incroyables. Donc, je vous montre la démonstration et après, je vous fais témoigner la personne qui est là aujourd'hui parce que vraiment, son témoignage, il est juste incroyable. Donc, on va aller voir du coup justement l'assistant virtuel. Donc, très simplement, notre assistant, il va avoir 3 fonctionnalités. La première, et c'est la plus importante, c'est celle que je vous ai dit dès le début, augmenter votre communauté tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est très important. Et pas juste en faisant des demandes d'amis parce que ça ne fonctionne pas. Si vous ne parlez pas avec votre communauté, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment envoyer des demandes d'amis, mais surtout leur envoyer un message. Et là, l'avantage de notre assistant virtuel, c'est qu'il va le faire à votre place. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement, on va aller dans les groupes Facebook. On va pouvoir ici mettre des mots-clés. Donc, soit je peux mettre des mots-clés de voyage, voyager moins cher, des bons plans, parce que les personnes qui cherchent à voyager moins cher, c'est des personnes qui cherchent aussi des bons plans. Donc, vous pouvez mettre bon plan, voyager. Par exemple, si votre cible, c'est les mamans, bon plan, maman. Si votre cible, c'est des personnes qui habitent en Martinique, bon plan, Martinique. Et là, vous allez tomber en fait sur plein de groupes différents. J'aime bien celui-là, les bons plans des mamans geeks, ça me fait beaucoup rire. C'est un groupe où il y a quand même 28 000 personnes. Incroyable. Les bons plans des mamans, le bon coin des mamans. Bon plan, là, c'est mes yeux, donc c'est une ville à côté de chez moi. Donc, vous pouvez aussi aller chercher des groupes sur des personnes qui habitent autour de chez vous. Parce qu'en plus, ça va être super sympa, parce que déjà, il y aura beaucoup moins de concurrence, forcément. Et puis, c'est des personnes que vous allez peut-être pouvoir rencontrer en vrai, faire des voyages ensemble. Donc, c'est super intéressant. Donc, vous pouvez mettre, voilà, bon plan, astuces, voyage, par exemple. Ça, c'est que des personnes qui vont être intéressées pour voyager. Voilà, voyage en Europe, bon plan, astuces, voyage et découverte au Vietnam, bon plan voyage, voyager pas cher, bon plan voyage et loisirs. Si vous voulez faire sur le complément de revenu, vous mettez complément de revenu. En fait, ça marche vraiment pour tout. Vous mettez votre mot-clé et boum, derrière, vous avez plein de groupes où il y a vos clients et vos partenaires dedans. Enfin, vos futurs clients et vos futurs partenaires. Là, super, parrainage, bon plan, complément de revenu. C'est des personnes qui recherchent un complément de revenu et c'est des personnes qui recherchent des bons plans. Donc, c'est vos clients.
C'est vous-même, vos partenaires même. OK? Donc, vraiment, le but, c'est d'aller chercher des groupes. Je vais vous montrer un petit peu. Là, j'en ai beaucoup que j'ai déjà. Donc, je vais remettre voyage, j'en ai un petit peu moins. Vous pouvez mettre simplement voyager. Pas de souci. Donc, par exemple, si je prends celui-là, allez, bon plan voyage, il y a 10 000 membres, 10 000 personnes qui adorent les voyages. Je vais directement dans les membres et je vais ajouter les membres qui ont un point commun avec moi de ce groupe. J'appuie ici et je vais directement le mettre sur ma plateforme. Pourquoi je choisis des personnes qui ont des membres en commun? Bah déjà, tout simplement, ça vous évite d'avoir des personnes, de prospecter toutes les mêmes personnes. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes points communs de la même personne. Parce que ça peut être une région, ça peut être d'aimer les mêmes pages, ça peut être plein de choses, les points en commun. D'accord? Ça peut être les amis, etc. Donc, très important de choisir les membres en commun. Une fois que vous avez choisi les membres en commun, alors il y a aussi autre chose, pourquoi on choisit les membres en commun? C'est parce que Facebook va vous laisser faire. Il va vous permettre de créer beaucoup plus de volume. Parce que comme vous avez un point commun avec ces personnes, ils vont vous dire, OK, elles doivent se connaître. Donc, c'est OK, elle peut la demander en ami, elle peut lui envoyer des messages sans aucun problème. D'accord? Donc, j'ai ajouté mon bon plan voyage dans mes groupes. Ici, vous le retrouvez, il est bien là. Donc, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Moi, je ne conseille pas d'en ajouter 150 parce que du coup, après, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, vous pouvez en ajouter plusieurs. Bon plan voyage, des groupes régionaux, des groupes compléments de revenus, etc. Une fois que j'ai choisi mon groupe, d'accord? Là, je clique sur mon plan voyage. Je n'ai pas de message sur les voyages parce que je ne travaille pas dans le message voyage. Donc, je vais juste prendre le groupe en dessous pour la démonstration. Je choisis du coup le message que j'aurai prédéfini à l'avance. Donc, on verra ça juste après. Je clique sur le message que je veux envoyer. Donc, ça dépend du groupe que j'ai choisi. Je sélectionne le message que je vais envoyer. Je sélectionne le nombre de demandes d'amis et de messages que je vais envoyer. Je peux aller jusqu'à 60 par jour sans aucun problème. Intervalle, tout simplement, c'est pour que entre chaque message, il y ait un intervalle. Pour éviter de faire du spammage, pour éviter de vous faire restreindre par Facebook. OK? Donc, en fait, cet assistant virtuel est beaucoup plus intelligent que nous, parce que nous, quand on fait des copier-coller, boum, 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 on avance, on avance, on avance. On ne respecte pas, on ne va pas attendre 1 minute à chaque message, sinon on perd du temps. Donc, lui, il va le faire à notre place. Donc, on va pouvoir faire du volume sans risquer d'être restreint. Vous avez du coup commencé au début. Vous pouvez recibler les mêmes utilisateurs, oui ou non. Vous pouvez sélectionner que des hommes, que des femmes ou les deux. Vous pouvez sélectionner aussi des pays, si vous les prospectez dans certains pays. Et ce qui est magique, c'est les mots-clés. Parce que je sais que quand on commence à prospecter dans les groupes de voyage, il y a plein de personnes qui travaillent aussi dans les voyages. Donc, vous pouvez mettre en mots-clés négatifs les sociétés des voyages. J'en donne quelques-unes. Par exemple, vous pouvez mettre en mots-clés négatifs MWR Life, Travorium. Du coup, les personnes qui, dans leur profil, écrivent MWR Life ou Travorium, vous ne risquez pas d'aller leur envoyer un message et de les demander en ami. D'accord? Donc ça, c'est hyper puissant pour vous. Ça veut dire que vous allez prospecter des personnes qui ne font pas déjà ce que vous faites. Donc forcément, si ce n'est pas écrit sur leur profil, vous allez quand même les prospecter, mais en tout cas, vous allez déjà éliminer une grande partie qui écrivent sur leur profil qu'elles sont de telle société. Et il y en a beaucoup qui le font. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous voulez que des mamans, vous pouvez mettre aussi un mot-clé maman. Si vous voulez, par exemple, pas des personnes qui habitent, je ne sais pas, à Paris, parce que vous n'avez pas envie de travailler avec des Parisiens, par exemple, même si j'ai rien contre les Parisiens, en premier, vous pouvez mettre Paris. Du coup, toutes les personnes qui sont de Paris, vous ne les prospectez pas. Donc, il y a vraiment aussi plein de choses à faire sur les mots-clés, que ça soit positif ou négatif, parce que vous allez vraiment avoir un ciblage beaucoup plus millimétré et avoir vraiment des clients et des partenaires. J'ai terminé. Donc, je vais lancer directement Novalia, mon petit assistant virtuel, qui va ouvrir directement, du coup, Facebook. Voilà, vous le voyez ici. Donc, il a pris le groupe que j'ai sélectionné, hein, forcément. Mince, j'ai mis 50 et 1 à 3 minutes. C'est pas grave. Il sera un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Donc, il va aller directement, du coup, dans les membres en commun. C'est parti, il a sélectionné, vous le voyez ici, en vert, Vincent Pontier. Donc, à ce Vincent Pontier, il va lui faire sa demande d'amis et il va lui envoyer un message. OK? Donc, je vais vous montrer ici, vous avez dans 27 secondes, 26 secondes maintenant, on va voir le message directement dans mon Messenger. OK? Donc, en attendant qu'il envoie directement le message, parce que c'est aussi la puissance de notre assistant, c'est qu'on n'est pas là en train d'attendre et de le regarder travailler. Sinon, il n'y a aucun intérêt, autant le faire nous-mêmes. Ce qui est puissant, c'est que je vais faire autre chose. Je peux aller travailler sur Canva.
Je peux être en Zoom avec d'autres personnes. Je peux carrément partir, aller me balader, je peux aller voyager, je peux aller faire autre chose. Donc, cette personne, je ne peux pas la prospecter. Donc, peut-être qu'elle a trop d'amis, peut-être qu'elle refuse des personnes. Donc, voilà. Donc, cette personne, je ne peux pas la prospecter et c'est aussi une sécurité pour nous. C'est-à-dire que du coup, on ne risque pas de se faire restreindre parce qu'on a fait une demande abusive ou que la personne, elle ne peut pas recevoir de demande d'amis. Hop. Donc, je vais laisser du coup prospecter la deuxième personne et je vais vous montrer du coup d'autres fonctionnalités. Ici, tout à l'heure, je vous disais que c'était important de souhaiter la bienvenue aussi à votre communauté. Et bien, tout simplement ici, je vais aller dans les personnes qui m'ont demandé en ami, donc dans ma nouvelle communauté. Si j'appuie ici, à Fanny Bollon, elle va recevoir mon message. Donc, je ne vais pas le faire parce que je laisse finir ma prospection pour l'instant et je vous montrerai après. Mais du coup, à Fanny, ça va lui envoyer un message. Hey, salut Fanny, bienvenue dans ma communauté. Au plaisir d'échanger avec toi. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Vous pouvez dire aussi merci pour ta demande d'amis. J'imagine que toi aussi, tu aimes bien voyager, quelque chose comme ça. Ou que si tu m'as demandé un ami, c'est parce que tu es intéressé par le domaine du voyage, etc. OK? Donc là, j'ai le premier message qui vient d'être envoyé. Et voilà, vous avez du coup Tariq. J'ai vu que toi aussi, tu étais entrepreneur. Au plaisir de découvrir ton compte. Alors là, j'avais déjà parlé avec lui, mais je ne l'avais pas demandé en ami. Donc, du coup, ça va lui renvoyer aussi un message s'il ne m'a pas accepté. Donc, c'est avec quelqu'un que je travaillais avant. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer du coup directement le test parce que j'adore cette fonctionnalité. Hop, donc je vais juste couper la prospection. Vous avez bien vu que ça fonctionnait. Et je vais vous montrer du coup celle-ci que moi, j'aime beaucoup. Donc, du coup, Fanny, elle va recevoir mon message en automatique. Hop, j'appuie sur confirmer, tout simplement. Donc, je peux faire du volume aussi, hein. Je peux confirmer, remove, confirmer, confirmer. OK? Donc, on va attendre que le message y parte. Voilà, ça y est. Vous avez vu, je n'ai rien fait et pourtant, Fanny vient de recevoir mon message. Hello Fanny, je te remercie pour ta demande d'amis. As-tu une activité sur les réseaux sociaux? Au plaisir de discuter avec toi et de découvrir ton compte. Donc ça, c'est notre deuxième fonctionnalité. Là, c'est les anniversaires en automatique. Je vous ai parlé de justement dans les actions pour booster vos réseaux sociaux, pour offrir des guest pass, par exemple, des choses gratuites, pour vous faire connaître, pour faire des relances, pour augmenter votre visibilité. C'était les anniversaires. Et bien ici, en cliquant juste sur le bouton, donc en un seul clic, vous allez souhaiter les anniversaires à tous vos contacts. Ou bien sûr, qui sont l'anniversaire aujourd'hui, forcément. Donc, toutes les personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui vont recevoir un message de votre part en leur souhaitant un joyeux anniversaire. En un clic. Que vous ayez 3 personnes ou 40 personnes ou 50 personnes, ça vous prend le même temps. Magique. Je vais vous montrer notre troisième fonctionnalité. Fanny nous a rejoint avant-hier. Magnifique. Fanny utilise du coup notre assistant virtuel depuis avant-hier. Incroyable. Ici, je vais vous montrer du coup le CRM, qui est pour moi vraiment mon petit chouchou. Pourquoi? Parce que quand on commence à faire du volume, quand on a beaucoup de clients, quand on a beaucoup de partenaires, on se sent vite un petit peu débordé et on ne sait pas trop, on prend du retard, etc. sur nos messages. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais du coup, cette Fanny, vu qu'elle est partenaire avec nous, je vais la taguer en mode partenaire. Donc ici, vous voyez, j'ai des étiquettes de couleurs. D'accord? Donc, je ne suis pas très rigolo sur mes étiquettes, mais en tout cas, vous voyez, j'ai des étiquettes de couleurs qui me permettent, en un clic, de savoir, ah ça y est, Fanny, je vais pouvoir du coup la mettre en partenaire. Et du coup, Fanny va avoir l'étiquette partenaire. Hop là, elle est là. Donc, ça veut dire que Fanny, je sais directement que c'est une partenaire. Donc, déjà dans mon Messenger, mais ce qui est magique, c'est que je vais aussi la retrouver ici dans mes partenaires. Donc, je vais juste actualiser. Et donc, du coup, je vais retrouver Fanny ici. Donc, quand je veux savoir qui sont mes partenaires, j'ai juste à aller ici. Je peux aussi envoyer directement un message à Messenger. Je peux aller voir directement, j'ai appuyé trop vite, pardon, le profil, d'accord, de la personne. Je peux ajouter des notes, d'accord. Donc, si c'est un client, si c'est un partenaire, vous pouvez mettre que vous avez déjà discuté avec lui, que vous lui avez envoyé, par exemple, je ne sais pas, que vous l'avez déjà envoyé sur une présentation, mais que son objection, c'était plutôt le prix. Voilà, vous pouvez mettre des petites notes. Ou par exemple, c'est un client, vous savez qu'il part en voyage, je ne sais pas, le 24 décembre en Martinique.
bah, pour pas l'oublier, vous le mettez là, comme ça, vous savez que vous allez pouvoir le relancer début janvier en disant: «Ah alors, comment ça s'est passé ton voyage en Martinique?» OK? Vous faites du vrai relationnel comme ça. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est déjà le tri, mais c'est aussi que, par exemple, j'ai envie d'envoyer un message à ces 43 partenaires en même temps. J'ai une super info à leur donner et je veux leur envoyer un message à tous. Donc ça peut être des prospects, ça peut être des clients, ça peut être des partenaires, mais je peux envoyer un message groupé à une catégorie de personnes. Je vais cliquer ici, je vais mettre 30 à 60 secondes. Je vais choisir mon message. Et quand je vais appuyer ici, mon assistant virtuel va envoyer le message que j'ai sélectionné à ces 43 personnes en même temps. Alors, sous 30 à 60 secondes forcément, mais ça veut dire que mes relances sont faites. Si par exemple, vous avez plusieurs personnes que vous avez invitées en présentation, je ne sais pas, vous avez 10 personnes que vous avez invitées en présentation et du coup, vous faites un message pour les relancer. Au lieu d'aller les chercher sur votre profil, d'écrire un message chacun, de les chercher, de ne pas les retrouver, etc., vous créez une étiquette présentation du 21, par exemple, et vous les relancez tous en même temps. Hey, salut, comment vas-tu alors? Comment tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as préféré dans cette présentation? Est-ce que tu as vu l'offre géniale? Est-ce que tu as vu la super promo? Enfin, vous adaptez. D'accord? Donc, c'est vraiment incroyable parce que vous n'oubliez plus aucun prospect, plus aucun client et plus aucun partenaire. Parce que dans les partenaires, il y a aussi le fait que vous avez normalement des conversations d'équipe. OK? Mais on sait que la plupart ne regardent pas les conversations d'équipe, survolent ou ne retiennent pas les infos. Si vous leur envoyez un message privé, vous êtes sûr qu'ils aient l'info et vous prenez des nouvelles. C'est-à-dire que votre accompagnement, il est plus, plus, plus. Parce que vous êtes là, même en message privé, et ça vous permet de ne pas prendre plus de temps. Vous êtes meilleur, mais ça ne vous prend pas plus de temps. Et c'est ça qui est incroyable grâce à cet assistant. Je vais vous montrer maintenant très rapidement comment créer des messages. Tout simplement, c'est très très simple. Et vous pouvez en créer des messages pour connecter avec les personnes, pour les relancer, pour les anniversaires, c'est la même chose. Donc tout simplement, je vais écrire bonjour. Je mets le prénom, comme ça on est 100% personnalisé. Je peux mettre un petit smile pour apporter de la good vibes. Voilà. J'ajoute une variante. Salut, hello, ce que vous voulez. Je rajoute quand même le petit prénom. Pourquoi je fais deux? Tout simplement, c'est pour éviter les copier-coller. C'est pour éviter le spammage. Comme ça, Facebook vous laisse faire du volume tranquillement. Et en plus, avec ces sections, vous allez pouvoir tester plusieurs stratégies. Soit vous mettez la même stratégie et vous mixez un petit peu les messages pour pas qu'ils se ressemblent, soit vous faites complètement deux stratégies différentes. Une stratégie où vous êtes plus en train de connecter avec les personnes et une stratégie que moi j'appelle un petit peu plus rentre dedans, où là vous vous proposez directement. Par exemple, j'ai vu que tu étais dans que tu cherchais, pardon, un complément de revenu. J'ai pu constater que toi aussi, tu étais passionné de voyage. Forcément, si vous l'avez trouvé dans un groupe de voyage, c'est qu'elle est passionnée de voyage. Si vous l'avez trouvé dans un groupe de complément de revenus, forcément, c'est qu'elle cherche un complément de revenus. Que tu aimais bien les bons plans, que tu habitais la même région que moi. Enfin voilà, vous trouvez en fait le deuxième, c'est vraiment la raison de votre message. Pourquoi vous envoyez un message à cette personne? Quel est votre point commun avec cette personne? Pourquoi vous lui envoyez un message, tout simplement? Et la troisième section, ça va être votre petite question. Pourquoi votre petite question? Bah, tout simplement parce que vous aurez un meilleur taux de réponse et que vous engagez vraiment la conversation. Le marketing relationnel, il y a le mot relationnel, c'est-à-dire créer des relations. Si vous faites un message, salut, alors je prends l'exemple de Mélanie parce qu'elle est juste dessous moi. Salut, je m'appelle Mélanie, j'ai une plateforme de voyage qui te permet de voyager moins cher et et de gagner des revenus. Moi, c'est trop cool, j'ai fait 11 voyages, je gagne 3 000 € par mois. Est-ce que tu es intéressé? On n'est pas du tout dans dans la relation. On est sur du crachat d'opportunités. Donc, ce qui risque, c'est que la plupart du temps, la personne ne vous réponde même pas. Et en plus, elle vous prend pour une arnaque parce que quelqu'un qui gagne 3 000 € et qui voyage et qu'on ne connaît pas et qui vient de me dire ça, je me dis, ouh là là, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle veut me vendre? Où est l'arnaque? Donc, pas du tout bon. On n'est pas du tout dans du relationnel. Donc, du coup, ça va être plutôt, est-ce que je peux te poser une question, par exemple? Parce que le fait de dire ça, comme vous faites du volume et vous ne savez pas vraiment à qui
euh, quel genre de profil vous avez. Vous leur demandez juste si vous pouvez poser une question. Comme ça vous permet d'aller jeter un coup d'œil, d'aller checker leur profil et de poser une question vraiment personnalisée. OK? Si c'était quelqu'un pour les compléments de revenus, est-ce que tu as trouvé une opportunité? Ou est-ce que tu es toujours, par exemple, à la recherche? Si c'est les voyages, est-ce que tu utilises déjà un bon plan voyage? Est-ce que avec quoi tu voyages le plus souvent? Quelle a été ta meilleure destination? Quel est ton prochain voyage, par exemple? Intéressez-vous vraiment aux personnes. Donc, je valide. J'ai créé mes 3 sections. Je vais maintenant créer mon message. On ne le fait qu'une fois, hein. On crée ces messages. Vous pouvez en créer tout le temps, illimité. Hop, donc je prends ma partie 1 qui va être le bonjour, la 2, la raison de mon message, le 3, ma petite question. Et je valide. Maintenant, je choisis si c'est un message que j'ai créé pour souhaiter les anniversaires. OK. Si c'est un message de connexion, c'est-à-dire d'envoyer une demande d'amis et d'avoir des personnes que je ne connais pas et avec qui je veux rentrer en contact. Donc là, c'est le cas, donc je vais mettre connect. Si c'est des messages de relance, avec les petites étiquettes de couleurs, vous savez, et relancer un groupe de personnes, ou si c'est request, c'est les personnes qui m'ont, eux, demandé un ami et je leur souhaite la bienvenue sur mon compte. OK? Donc, on a créé le message et du coup, bah, tout simplement, vous allez voir que quand je vais vouloir connecter avec mon beau plan voyage, j'ai maintenant un message de voyage. Donc, je choisis le groupe, je choisis le message. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que je suis allée un peu vite sur certaines parties. Dites-moi, je peux revenir sur certaines choses. En attendant les questions, est-ce que Christelle, tu es là? Est-ce que Christelle, tu veux bien nous apporter ton petit retour? Te Voilà. présenter déjà qui tu es et apporter un petit peu le retour que toi, tu as avec cet assistant virtuel. Et si vous avez Voilà. des questions, laissez-les dans le chat, comme ça, on y répondra juste après. Tout le monde m'entend? Bonjour à tous. Ouais, on t'entend bien. Donc, moi, c'est Christelle, hein. Je suis dans le domaine du voyage depuis plus de 16 mois maintenant. Donc, je suis chez Novalia depuis le début du lancement, mais j'en avais pas fait ma priorité et je le regrette aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi, puisque depuis 3 mois, j'ai repris en fait Novalia sérieusement. Donc, je l'envoie quotidiennement et tous les jours. Et depuis, eh bien, j'ai d'énormes retours, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le voyage, c'est très compliqué, je ne vais pas trop compliqué, mais plus compliqué de faire, on va dire, du one-to-one rien qu'avec vos réseaux si vous ne sortez pas donc, de chez vous. Il faut savoir que moi, j'ai un handicap, donc je ne conduis plus. Donc forcément, je suis obligée de travailler les 3 quarts du temps derrière mon écran. Et grâce à Novaga, depuis 3 mois, eh bien, il faut savoir que je fais entre 3 et 4 clients par semaine. Et je ne mens pas, vous pourrez venir voir, je vous montrerai. Et j'ai fait en fait une partenaire la semaine dernière, une partenaire cette semaine. Donc voilà, pour moi en tout cas, Novaga m'apporte énormément. Au-delà voilà, de Novaga par simple et qui nous fait gagner énormément de temps, puisque comme Cynthia vous l'a montré, on souhaite les anniversaires maintenant en automatique. On a le CRM, puisque moi, j'ai plus de 3000 personnes qui me suivent sur les réseaux. J'en connais même pas le quart. Comme elle dit, Cynthia, je devais connaître 200 personnes. Là, grâce au CRM, eh bien, j'ai classé les gens par lettre alphabétique. Et aujourd'hui, eh bien, je leur envoie en fait des messages pour me connecter avec eux, en leur disant que ça fait des mois et des mois qu'on est donc en contact. Et pourtant, je ne les connais pas et que j'aimerais bien en fait interagir avec eux. Et aujourd'hui, j'ouvre au moins une vingtaine de conversations, des personnes qui me demandent qu'est-ce que je fais effectivement, puisqu'ils ne s'en étaient pas rendus compte sur les réseaux. Et grâce à Novaya, eh bien, je commence à connaître, on va dire, la totalité de mes contacts que j'ai aujourd'hui et qui, jusqu'à maintenant, je ne connaissais pas plus que ça, à part que je les avais, en fait, voilà, dans mes contacts. Donc, c'est vraiment, voilà, exceptionnel, puisqu'on le fait tout en automatique. Et ça permet vraiment de rentrer en connexion avec les gens sans être obligé de leur dire moi j'ai quelque chose à vendre parce qu'à la base vous vendez rien, vous recommandez un bon plan voyage. Donc il faut savoir que moi je pars en moyenne tous les mois alors que je ne partais pas avant tous les 3 4 ans, une semaine et encore. Donc cette activité m'apporte énormément sur le plan on va dire personnel.
mais Novalia me fait gagner énormément de temps et surtout me faire connaître, puisque comme je viens de vous le dire, hein, je ne peux pas sortir de chez moi ou très peu, puisque je suis en béquille ou en fauteuil roulant les trois quarts du temps. Donc voilà, merci Novalia et puis bah, merci Cynthia pour son accompagnement. Et donc voilà, donc je vous recommande vraiment, vraiment, comment dire, Novalia. Après, vu que de toute façon c'est sans engagement, donc voilà, vous n'avez rien à perdre. Donc bah, testez et vous verrez que ce que je vous dis, c'est réel. Voilà pour ma petite histoire. Merci beaucoup, Christelle, pour ton témoignage sincère, authentique. Merci, parce que c'est super intéressant de pouvoir avoir des personnes qui témoignent dans votre domaine. Et on a vraiment Christelle, comme elle l'a dit au début, en fait, je l'ai d'ailleurs beaucoup disputé, hein, qui s'en est pas servi tout de suite. Et à force de lui dire, mais si, il faut que tu t'en serves, il faut que tu t'en serves. Ça y est, elle a mis en place et ça fonctionne vraiment. Donc, merci vraiment, Christelle, déjà d'être passé à l'action, d'avoir suivi mes conseils et la preuve, ça fonctionne. Et vraiment, merci en tout cas d'être venu aujourd'hui à témoigner parce que ça me fait vraiment plaisir et c'est aussi notre objectif chez Novalia, c'est de vous accompagner à la réussite. Parce que c'est bien de vous vendre un assistant virtuel, mais comme dit Christelle, il n'y a pas d'engagement. Donc, si vous n'êtes pas content, bah, vous partez et nous, on ne gagne plus rien. Et je suis une businesswoman, on est tous des businesswomen ici, ou des businessmen, il y a des hommes aussi, attention, on est tous des entrepreneurs, on est tous là pour générer de l'argent. Donc, je ne vais pas vous mentir en vous disant que mon objectif premier est de gagner de l'argent, mais pour gagner de l'argent, j'ai besoin que vous soyez satisfaits. J'ai besoin que vous ayez des clients et des partenaires pour moi gagner de l'argent. Donc, c'est juste du donnant-donnant en fait. On vous aide à réussir et en même temps, on réussit avec vous. Donc, c'est vraiment le cas. Super, merci beaucoup Christelle. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est tout OK pour vous? Je vais parler un petit peu des tarifs parce qu'on n'en a pas parlé. Euh, et je l'oublie souvent. Et c'est important. Alors, comme c'est enregistré et que on va se servir du replay après, je vais donner les tarifs normaux. Mais il se peut, quand vous regardez la vidéo, ou aujourd'hui en tout cas, il y a une promotion. D'accord? Donc là, je vais vous donner les tarifs sans promotion. OK? Et je vous laisse revenir vers la personne qui vous a invité, la personne qui vous a envoyé cette vidéo, pour lui demander s'il n'y a pas un petit cadeau, s'il n'y a pas une petite promotion, s'il n'y a pas un petit truc. Alors, des fois, il y aura des promotions financières, d'accord? Des fois, il n'y en aura pas, mais en tout cas, si vous venez avec cette vidéo, on vous trouvera quelque chose à vous offrir en plus pour vous avoir félicité d'être passé à l'action. Donc, au niveau du tarif normal, on est donc sur le Nova Connect. C'est la plateforme qui fait les connexions, c'est-à-dire les demandes d'amis et le message et les personnes qui vous demandent en ami ou vous souhaitez la bienvenue. OK? Donc, pour ces trois fonctionnalités, c'est 49,90 € par mois sans engagement. OK? Donc, vous pouvez aller contacter jusqu'à 1800 prospects par mois pour seulement 49,90 € par mois. Incroyable. Nova Connect plus CRM. Donc, vous avez toujours la connexion et les demandes d'amis, etc. Mais vous rajoutez aussi les étiquettes de couleurs et le fait de relancer un groupe de personnes en même temps. Donc, que ce soit client, partenaire, comme je vous ai tout expliqué, hein, c'est 69,90 € par mois, sans engagement également. Voilà. Jusqu'à 1800 prospects, vous avez les deux outils. Ce n'est pas un outil, c'est vraiment les deux outils dans la plateforme. Et l'offre des trois logiciels que je vous ai présentés de l'assistant, c'est-à-dire le Connect avec les connexions, les demandes d'amis et souhaiter la bienvenue, les relances suivies clients, partenaires, prospects et les anniversaires en automatique. On est sur du 74,90 € par mois, sans engagement. Vous avez aussi la possibilité de le prendre sur l'année, d'avoir votre assistant virtuel pendant un an avec vous, qui travaille à votre place, qui vous aide dans votre activité. Donc là, vous avez 2 mois offerts en fait. Donc 499 € pour le Nova Connect, 699 € pour le Nova Connect et le CRM et 749 € pour les trois logiciels pour une formule de un an. Pendant 12 mois, vous avez votre assistant virtuel qui travaille avec vous. Vous avez aussi, et j'en parle très rapidement, la possibilité d'autofinancer votre abonnement
comme dans tout marketing, hein, à partir de 3 recommandations, 3 personnes que vous connaissez qui sont aussi entrepreneurs, qui ont eux aussi besoin d'un assistant virtuel. Vous leur en parlez, ils rentrent et vous continuez d'utiliser l'assistant virtuel gratuitement. Donc, vous pouvez continuer à faire booster votre business sans rien débourser de votre poche tous les mois. Donc, voilà au niveau des tarifs. Je vais répondre aux questions. Le petit cadeau, il est réservé du coup aux personnes qui recontactent les personnes qui leur ont envoyé sur ce Zoom ou en replay. Je ne vais pas la donner tout de suite parce que ça dépendra du jour que vous verrez cette vidéo. Il ne sera pas forcément le même. Donc, je ne dis rien, mais en tout cas, nous sommes à l'instant T, le 21 décembre, à l'approche de Noël, et on a une très, très belle surprise pour vous. Donc, je ne vous dis rien, mais recontactez la personne parce que le cadeau est vraiment très, très beau. Alors, je vais regarder les questions. Donc, tu as beaucoup de génial. Merci, Christelle. Bravo, Christelle. C'est top, Christelle. Chouette témoignage, Christelle. Merci à tous. Ah, bah, tu les as vus. Gwen qui nous met Je suis désolée, j'ai perdu ma voix plusieurs fois. C'est pénible. Il est très rare d'avoir des accompagnements comme toi. Tu es dispo du lundi au dimanche. Alors, Gwen, s'il te plaît, tu peux éviter de dire que je suis disponible le dimanche? Oui, je suis disponible le dimanche. Un peu moins, mais si tu pouvais éviter de le crier sur tous les toits, ça m'arrangerait. Tout ce que tu mets en place, c'est mon avis. Des leaders comme toi, ça. Ah, merci Gwen, c'est gentil. Merci beaucoup, j'ai une vidéo qui commence. Belle journée. Merci à toi, Audrey. Euh, Ouais, du lundi au vendredi, c'est très bien. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Merci pour tout. Belle journée à tous. Merci à toi, Mélanie. Belle journée. Et ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très, très belle journée et surtout, surtout, un très, très bon succès dans votre activité et de très bons voyages à venir. Avec grand plaisir, Myriam. Merci à tous.